Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 3 décembre 2023, j'espère que vous allez bien. Récemment j'ai pas trop sorti de DeFi Actu, j'ai travaillé sur une grosse vidéo qui est sortie sur la chaîne principale. Voilà, je vous invite à aller la voir, ça parle de certains projets qu'il faut éviter, la manière dont ils sont mis en avant, les petites douilles qu'il peut y avoir autour de ce genre de projet. Voilà, elle fait 17 minutes. J'ai pas mal travaillé dessus, donc si ça vous intéresse, ce sera dans la description. Et au passage aussi, tant qu'on est sur la chaîne principale, il y a pas longtemps aussi, j'ai fait une vidéo autour de Portal Coin. Pour ceux qui sont à fond sur la tendance, ça peut peut-être un petit peu vous faire prendre du recul sur ce que c'est que ce Portal Coin, etc. Et justement, c'est la transition parfaite pour entrer dans la thématique de cette vidéo, les airdrops. On vous vend à fond l'airdrop de Portal Coin, etc. Je vais pas m'attarder dans cette vidéo de pourquoi je trouve ça absurde. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques airdrops qui sont tombés ou qui vont bientôt tomber ou qui peuvent tomber parce que je sens qu'on rentre vraiment dans une airdrop season. Pendant 2023, il y a eu quelques airdrops qui sont tombés, franchement il y en a même des sympas, mais cette fin d'année elle est explosive à côté de toute l'année 2023, donc à mon avis on rentre vraiment dans une airdrop season. Je pense que sur décembre, janvier, peut-être février, on risque d'en avoir pas mal qui vont tomber. Est-ce qu'il y aura des gros Layer 0 par exemple, etc., ZK Sync, on verra bien. Je pense que ce sera peut-être pour plus tard, mais pour l'instant, il y a Matcha qui nous a teasé un truc. Alors, ça veut pas dire que c'est un airdrop, ils ont juste mis une vidéo comme ça, un petit peu random, voilà. On voit des formes, etc. Et à la fin, je crois qu'il y a le nom, voilà, il y a Coming Soon, je pensais qu'il y avait le nom de Matcha, mais même pas. Est-ce qu'ils vont lancer un token ? Je sais pas, d'un côté, Matcha c'est développé par 0x et ils ont déjà leur token, donc est-ce qu'ils ont un intérêt ou est-ce qu'ils comptent lancer un deuxième token ? Je suis pas sûr. En tout cas, on verra bien. Matcha c'est un produit que j'aime bien. Je l'utilise pas directement parce que c'est un agrégateur, mais maintenant on a des méta-agrégateurs, donc c'est plus utile d'aller directement sur Matcha, mais c'est quand même un produit que j'aime bien, donc on va surveiller tout ça. Il y a Jupiter aussi, bon ça j'en ai carrément fait une vidéo dédiée, donc je vais passer assez vite, qui qui va bientôt lancer son airdrop, mais on a déjà la page pour vérifier si on est éligible ou quoi, donc je vous mettrai le lien dans la description. Pensez à aller vérifier. Si vous avez interagi la moindre fois sur Solana avec Jupiter, a priori vous devriez être éligible. Alors, ça dépend quand. La snapshot, je sais plus quand elle a été prise, mais il me semble que c'est autour du 25 novembre, si je dis pas de bêtises. Donc si vous avez interagi après le 25 novembre, c'est trop tard malheureusement. Mais pour tous ceux qui ont interagi avant, ça coûte rien d'aller vérifier, même si vous avez un doute ou quoi que ce soit. Au pire, vous avez pas d'airdrop et au mieux, vous passez pas à côté et ça peut faire plaisir. Et tant qu'on est sur la galaxie Solana, j'ai encore deux autres airdrops dont je vais vous parler. Si vous n'êtes pas trop fan de la thématique d'airdrop, je vous invite à passer un petit peu. Il y a d'autres news, on va pas parler que d'airdrop, mais là j'en ai encore 2-3. Il y a le wallet Fantôme, par exemple sur Solana, qui n'a pas de token, ça peut être intéressant. Il y a des trucs à faire, il y a des petites quêtes toutes bêtes qui nous demandent de minter un NFT par exemple directement avec une photo qu'on peut prendre avec son téléphone. C'est pas non plus incroyable, mais ce genre de petite quête, je trouve quand même pas ça très anodin. C'est pas impossible qu'il y ait un airdrop du côté de Fantôme, c'est pas le premier wallet en tout cas qui aurait un token, il y a déjà Coin98 par exemple, Mat Wallet, c'est pas forcément des wallets très connus, mais en tout cas il y a déjà des wallets qui ont un token, donc je serais pas étonné qu'on en ait un du côté de Solana, surtout qu'en ce moment cette hype des airdrops elle est vachement poussée du côté de Solana, puisqu'on a eu Peace Network il y a pas longtemps, il y a eu Jupiter, et il y a aussi Jito. Voilà, Jito c'est un protocole de liquid staking sur Solana, et on a eu 2-3 news qui sont tombées. Pour l'instant on n'a pas encore de site pour vérifier si on est éligible, mais on connaît quand même les tokenomics du Jito. Il y aura 1 milliard de tokens, et il me semble que c'est pareil pour Jupiter, il me semble qu'il y aura aussi 1 milliard de tokens. Il y aura 100 millions de tokens pour l'airdrop et 15 millions supplémentaires, j'imagine que c'est pour apporter des liquidités, etc. Et Initial Float Supply, j'ai pas bien compris ce que c'était, mais en tout cas c'est quasiment 60% des tokens. Bon, en tout cas, il y a Initial dedans, donc a priori, c'est des tokens qui devraient directement être distribués, mais peut-être vestés, peut-être bloqués, j'en sais rien. Je vois pas trop ce qu'ils veulent dire avec Initial Float Supply.
Voilà, si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas en commentaire. En tout cas, 10% est réservé à l'airdrop, c'est très classique. Bon, on verra quand ça tombe. Personnellement, j'ai interagi avec Jito très tard, vraiment juste avant qu'ils prennent la snapshot, parce que j'avais touché l'airdrop de Peace Network, et j'ai été farmer d'autres airdrops avec ça en fait. Je l'ai vendu et j'ai été farmer un petit peu Jito justement, mais vraiment pile au dernier moment. À mon avis, si je touche quelque chose là-bas, ce sera vraiment des cacahuètes. Mais écoutez, je demande à voir quand même. D'ailleurs, tant qu'on est sur Solana, il y a aussi des petites quêtes du côté de Layer 3, je vous mettrai le lien dans la description. Si vous avez interagi ou que vous comptiez interagir avec Solana, pensez à aller valider les petites quêtes du côté de Layer 3, c'est toujours sympathique. Je sais pas si vous faites souvent les quêtes, en tout cas moi je les fais assez régulièrement, donc voilà, je pense à aller valider des quêtes quand j'ai des interactions sur différents protocoles. On a maintenant l'airdrop de Stark qui devrait arriver, enfin le token Stark donc de Starknet. Au début il y a ça qui avait fuité et j'y ai pas cru tout de suite parce qu'il y avait quand même une méga faute dans la fuite, c'est qu'il y avait écrit Starknet au lieu de Starknet. C'est quand même chaud d'avoir fait une faute aussi visible, mais a priori, voilà, cette fuite, elle n'était pas anodine, puisqu'il y a eu une annonce du côté de Starknet. C'est pas précisé directement que la snapshot a été prise ou quoi que ce soit, mais on comprend quand même qu'a priori, la snapshot a été prise et que ça devrait arriver dans pas très longtemps. On verra, j'ai pas interagi tant que ça avec Starknet, un peu quand même, et je suis quand même déçu de ne pas en avoir parlé sur la chaîne YouTube. Il y a beaucoup de sujets, je peux pas tout couvrir malheureusement, j'avoue que je l'ai mis un peu à la trappe, j'aurais pas dû, parce que c'est quand même, je trouve, un sujet assez intéressant en ce moment dans la thématique des airdrops, donc c'est dommage, je suis passé un petit peu à côté, mais c'est pas grave, je me rattraperai, il y a plein d'autres sujets, et je vous prépare notamment une vidéo autour de la blockchain Sui, même 2 vidéos, il y en aura une sur la chaîne principale, autour des airdrops à farmer, et une sur la chaîne secondaire, comme c'est plus d'actualité, autour des rendements intéressants. Parce qu'il y a des choses vachement intéressantes du côté de Sui. Et dernière news, et encore une petite dernière autour des airdrops, c'est un petit peu d'opium là pour le coup, c'est David Hoffman qui a juste posté que janvier ce serait le mois des airdrops, et comme le dit Cryptomage, c'est le bonhomme qui avait prédit correctement l'airdrop d'Arbitrum. Donc bon, on verra bien si ce qu'il dit est vrai, si on a plein d'airdrops qui tombent au mois de janvier. En tout cas, moi je serais pas étonné. C'est pas la première vidéo où je vous dis qu'on rentre dans une sorte d'airdrop season. On verra bien. On verra bien. En tout cas, je suis curieux de voir ce qui va se passer. Allez, une petite news un peu plus enfantine, Goku qui nous sort un livre. Alors je m'attendais pas du tout à ça, mais je trouve l'idée assez sympathique. Bon, je sais pas si c'est forcément pertinent de dire aux enfants ce que c'est le Bitcoin, etc. Vous êtes libre d'en penser ce que vous voulez. Après, j'ai pas le recul comme il a, parce que lui, il explique que c'est par rapport au fait qu'il a un enfant, qu'il questionne sur ce que c'est, etc. Et bon, c'est vrai que si j'étais père, peut-être que j'aurais une vision différente, mais pour l'instant, je sais pas si c'est si pertinent d'en parler comme ça aux enfants. Mais bon, le livre a l'air très sympathique. Les illustrations, elles sont très jolies. Voilà, le livre est pas cher, 10 €, donc si jamais vous aviez envie de soutenir Goku, ou alors de tout simplement faire lire un petit peu des cryptos à vos gosses, profitez-en, hein, franchement c'est un des rares ouvrages qui existent vraiment pour les enfants autour du Bitcoin, autour des cryptos. Ça a l'air intéressant, je l'ai pas lu personnellement, mais je pense que j'essaierai de mettre la main dessus parce que ça m'intrigue quand même un petit peu. Et allez, là, rien à voir. Alors, on n'est plus du tout dans quelque chose d'enfantin. On a Amy qui commence à partir un petit peu en guerre. Il a lancé une sorte de calendrier de l'avant. C'est assez rigolo à suivre, même si je trouve qu'il y a du bon, il y a du moins bon dans tout ça, parce que forcément, s'il dénonce des choses, il y a des débilos qui vont aller insulter les gens, etc. Bon, je trouve pas ça très très spirituel, mais bon, il y a quand même des choses qui sont pas nettes du tout dans ce qui dans ce qui dénonce tout simplement, et j'aimerais bien que ça aille un peu plus loin, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une sorte d'aspect de toxicité qui s'en dégage, pas de la part d'Amy, hein, mais vraiment de la part des gens qui le suivent, etc. Et bon, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Il y a une grosse affaire autour de Julien Bouteloup, on va voir ce que ça va donner tout ça. Je vais pas rentrer sur toute l'histoire, etc. Là j'ai juste pris un des derniers tweets qu'il avait posté autour de ça. C'est même pas un des derniers, mais bon, j'ai pris un des tweets qu'il avait posté autour de ça où il était à 2 doigts d'envoyer un message à Julien Bouteloup sur Telegram.
Bref, on verra ce que ça va donner toutes ces histoires. Le drama c'est sympa quand même, mais bon, j'aime bien quand ça devient pas toxique non plus, quand il n'y a pas de gens qui se font insulter, doxer, etc. On verra bien ce que ça va donner. Pareil, ça c'est une autre histoire sur laquelle je vais pas trop m'attarder parce que ça va dans tous les sens. J'ai 3 saisons de retard. Alors il y a eu un gros hack du côté de KyberSwap. Je vais essayer de vous résumer quand même vite fait. Le hacker, il est complètement taré. Je sais pas ce qui lui a pris par la tête, ce qui lui est passé par la tête. Il a posé un ultimatum à la team de KyberSwap où il disait en gros maintenant vous me donnez les clés du royaume. Je vous donne une proposition. Soit c'est moi le patron de KyberSwap, je double la paye des employés, etc. Je rends la moitié de ce qui a été perdu aux gens parce qu'ils méritent pas d'être remboursés à 100%, soit voilà, tant pis pour KyberSwap, je garde les fonds et vous allez vous faire foutre. KyberSwap, bah bien évidemment, à aucun moment ils allaient accepter une proposition pareille. Ils ont fait comprendre qu'ils n'accepteraient pas cette proposition et là depuis, a priori, il y a des fonds qui ont commencé à bouger. Donc pour l'instant, c'est pas passé sur des mixeurs ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Mais voilà, il y a des fonds qui commencent à bouger, qui sont prêts à être mixés, puisque le hacker a récupéré par exemple des Ethereum sur la blockchain Ether. Ça typiquement, c'est qu'il est à 2 doigts de les mixer, de les, on va dire, les anonymiser avec des gros guillemets. Mais bon, je pense que je vous en reparlerai un petit peu de cette histoire, mais là c'est parti dans tous les sens, il y a eu beaucoup de choses. Je pense que si vous suivez d'autres chaînes d'actu ou des comptes sur Twitter, vous êtes un petit peu au courant de cette histoire, mais ouais, c'est parti dans tous les sens. Et le coup de l'ultimatum où le hacker veut devenir le patron de KyberSwap, c'est quand même couillu, mais c'était sûr que ça allait pas être accepté. Enfin, de mon point de vue, je suis pas prêt à les mettre le moins de centimes sur un protocole dont le patron c'est un hacker qui a récupéré le contrôle sur le protocole. Enfin, je sais pas trop ce qui lui est passé par la tête, mais je vois pas dans quel monde ça peut marcher ça. Mais bon, écoutez, au moins il a eu la décence de le proposer. C'était assez rigolo. Enfin, rigolo de mon point de vue. Moi, j'avais pas de fonds sur KyberSwap. C'est vrai que pour ceux qui ont des fonds sur KyberSwap, ça fait un peu chier quand même. Donc bon courage. C'est con, au début le hacker il était ouvert à la discussion, mais finalement ouais, il y avait des plans qui qui étaient pas très réalisables, on va dire. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce que les autorités vont lui tomber dessus? Est-ce que les fonds vont être restitués? On verra bien. La SEC repousse les demandes d'ETF Bitcoin Spot de Franklin Templeton et HDX. J'ai vu que Franklin Templeton justement ils avaient fait une mise à jour de leur ETF Bitcoin aussi. Bon, ça avance doucement de ce côté-là, du côté des ETF. En tout cas, on sent que ça approche au niveau des deadlines. On a le Bitcoin qui a poussé quasiment à 40 000 $ récemment. Ça fait un beau moment qu'on l'a pas vu à des prix comme ça. Ça fait quand même plaisir. Mais d'un côté, pour moi, on arrive à un niveau où c'est tout ou rien. Soit on rentre dans une grosse phase parabolique où ça va être la fête sur le marché, etc. Vous allez faire des x100 partout. Et voilà, tout simplement, vous allez faire des x100 partout. Soit on va rentrer dans une grosse correction avant de partir sérieusement en bull run. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Bien sûr, on peut imaginer d'autres scénarios. Mais pour moi, c'est tout ou rien sur cette fin d'année. Ça va jouer un peu sur le mois de décembre et le mois de janvier 2024. On verra bien, surtout que je pense que la SEC ils peuvent encore repousser les demandes d'ETF, je suis à peu près, enfin bon, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que cette deadline de début janvier 2024, ça peut être repoussé, à confirmer dans les commentaires, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais voilà, c'est quand même un petit peu la saga du moment, il se passe pas mal de choses autour des ETF, et on sent clairement qu'on est en bull run. J'ai un autre petit point par rapport à ça, c'est Mining TK, Monsieur TK qui avait partagé ce petit graphique, c'est son nombre de vues sur YouTube par mois tout simplement, et sur novembre son nombre de vues a explosé. Alors peut-être qu'il a fait plus de vidéos, peut-être qu'elles étaient plus pertinentes, peut-être que le contenu est tellement mieux que ça a donné envie aux gens d'aller plus regarder cette vidéo. Bon, ensuite dans les commentaires il y en a d'autres qui ont partagé leurs stats. Moi, mes stats sont un peu plus hautes en novembre que sur les autres mois de 2023, mais c'est pas non plus significatif, quoi. C'est pas le double ou le triple de vues comme Mining TK. Mais bon, c'est quand même un mois, enfin on sent quand même qu'il y a un regain d'intérêt un petit peu de la part du grand public sur les cryptos. Ça se voit au niveau, enfin je pense que ça se voit au niveau de mes audiences sur Twitter, sur YouTube, etc. Peut-être que mon contenu plaît, que je fais juste du contenu de qualité et que c'est pour ça que ça attire plus de monde.
Mais voilà, je sais pas si c'est si c'est un biais un petit peu que j'ai ou quoi que ce soit, mais je pense pas, je pense quand même faire du bon contenu, mais je pense pas que ce soit grâce à ça que je fasse plus de vues. À mon avis, c'est parce qu'il y a juste plus de hype en ce moment sur le marché. Et je veux mettre un petit point de attention, un petit disclaimer. En ce moment, ça va être très facile pour des créateurs de vous partager des projets et vous faire des vidéos genre pépites x10, etc. et que ça marche et que les cryptos fassent des x10. Parce qu'on rentre clairement dans une phase d'euphorie où il y a un petit peu tout qui va au ciel. Pas tout évidemment, mais il y a pas mal de trucs qui montent assez facilement. Donc soyez prudents. Pour l'instant, on est dans une phase qui s'y prête bien à l'euphorie, etc., à la hausse. Mais tôt ou tard, ça va se retourner. Hein. Ça fait pas que monter malheureusement. Donc soyez prudents quand même par rapport au contenu que vous voyez. Prenez un petit peu de recul et n'allez pas idolâtrer qui que ce soit. Hein. Même moi, bien évidemment, ne m'idolâtrez surtout pas. Voilà, personne n'a la parole sacrée. Il faut quand même comprendre qu'il y a des phases de marché. Il y a des phases où ça a plus tendance à aller à la hausse, des phases où ça a plus tendance à aller à la baisse. On a bien saigné en 2022 et en 2023 jusqu'ici. Donc voilà, profitons quand même de cette phase de hausse, mais moi je reste toujours un peu prudent, on sait jamais. J'ai une dernière petite news, c'est autour de la décision de justice sur le hack de Platypus. Alors il y a même eu plusieurs hacks. Le hacker, franchement, il était, c'est pas le meilleur hacker, hein, c'est pas le tiroir le plus, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. On n'a qu'à dire c'est pas le tiroir qui glisse le mieux. Bon, pas terrible l'analogie. Bref, le pirate du coup a été relaxé parce qu'en gros, sur son procès, ils n'arrivaient pas à dire qu'il a vraiment voulu voler les cryptos, etc. Enfin, ils n'arrivaient pas à l'incriminer, tout simplement. Je vous invite à aller lire ce thread de Victor Charpia. Je vous le mettrai dans la description, il est très intéressant. Et moi, j'ai été le lire d'ailleurs. Et voilà, ça vous en apprendra un petit peu plus sur la justice niveau crypto, niveau hack crypto en France. En fait, la justice, elle est tellement des années-lumière en retard. Non, des années-lumière, c'est de la distance. Donc, elle est tellement des années en retard par rapport où en est la DeFi que, en fait, on peut pas foutre en prison quelqu'un qui a hacké des millions de dollars, littéralement. C'est assez dingue, tout ça. Bon, à mon avis, son cas n'est pas fini. Il y a des chances qu'il y ait appel ou quoi que ce soit et que, hop, c'est reparti pour un deuxième tour. Mais bon, pour l'instant, il est relaxé. Donc, a priori, ils sont relaxés, pardon. Donc, a priori, tout va bien pour eux. Allez, deux petites news plus sympathiques, un petit peu plus rigolotes pour terminer ça. Il y a 10 ans, jour pour jour, avec un petit peu de décalage parce que le tweet date de 2 jours, un étudiant a demandé qu'on lui envoie du Bitcoin en brandissant un code QR en direct sur ESPN, c'est une chaîne de sport américaine, lors d'un match de football. Au total, il a quand même reçu 22 Bitcoins. Alors, c'était il y a 10 ans, hein, ça valait pas le même prix qu'aujourd'hui, mais s'il les a gardés, c'est quand même pas loin d'1 million de dollars, donc c'est plutôt sympathique. En tout cas, voilà, je trouvais ça assez marrant. D'ailleurs, c'est l'ancien logo du Bitcoin qu'on voit ici, hein. C'est pas un faux logo ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que c'est l'ancien logo. Je sais plus de quand date le logo orange qu'on connaît tous si bien. Je crois que c'est 2014-2015. À confirmer, mais il me semble que c'est dans ces eaux-là. Et la dernière news, bon, c'est pas vraiment une news, mais c'est plus un mème, c'est plus rigolo. C'est des faux Lego Bitcoin, bien évidemment, mais c'est vrai que le jour où il y en a, moi, je suis capable d'aller en acheter. Hein. Est-ce que vous seriez prêt à acheter un Lego Bitcoin? Honnêtement, je trouve les illustrations assez rigolotes. En tout cas, ça me donne bien envie. Ça me fait penser que, il y a pas longtemps, il y a eu les Crocs Bitcoin, donc écoutez. On n'est pas au bout de nos surprises, hein. Il peut y avoir du merchandising autour de ça, on verra bien. Allez, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.